Lecture de la parole de Dieu, Jean chapitre 4, Bible Martin, intitulé Jésus-Christ s'entretient avec la Samaritaine, plusieurs croient en lui, comme aussi un Seigneur dont il guérit le fils. Jean chapitre 4. Or, quand le Seigneur eut connu que les pharisiens avaient ouï dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean, toutefois Jésus ne baptisait point lui-même, mais c'étaient ses disciples. Il laissa la Judée et s'en alla encore en Galilée. Or, il fallait qu'il traversât par la Samarie. Il vint donc en une ville de Samarie nommée Sichar, qui est près de la possession que Jacob donna à Joseph son fils. Or, il y avait là une fontaine de Jacob. Et Jésus, étant lassé du chemin, se tenait là assis sur la fontaine. C'était environ les 6 heures. Et une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples s'en étant allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Car les juifs n'ont point de communication avec les samaritains. Jésus répondit et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui en eusses demandé toi-même, et il t'eût donné de l'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses enfants et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. Jésus lui dit, va et appelle ton mari et t'en viens ici. La femme répondit et lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as bien dit, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est point ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, et vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en demande tel qu'il adore. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui répondit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, doit venir. Quand donc il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus lui dit, c'est moi-même qui parle avec toi. Sur cela, ses disciples vinrent et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, nul ne dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme donc laissa sa cruche et s'en alla à la ville. Et elle dit aux habitants, venez, voyez un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Celui-ci n'est-il point le Christ? Il sortit donc de la ville et vint vers lui. Cependant, les disciples le priaient, disant, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger d'une viande que vous ne savez point. Sur quoi les disciples disaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma viande est que je fasse la volonté de celui qui m'a envoyé et que j'accomplisse son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois et la moisson viendra? Voici, je vous dis, levez vos yeux et regardez les campagnes, qu'elles sont déjà blanches pour moissonner. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et assemble le fruit en vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Or, ce que l'on dit d'ordinaire, que l'un sème, l'autre moissonne, est vrai en ceci, que je vous ai envoyé moissonner, c'est en quoi vous n'avez point travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui,
pour la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand donc les Samaritains furent venus vers lui, il le priait de demeurer avec eux, et il demeura là 2 jours. Et beaucoup plus de gens crurent pour sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus pour ta parole que nous croyons, car nous-mêmes l'avons entendu, et nous savons que celui-ci est véritablement le Christ, le Sauveur du monde. Or 2 jours après, il partit de là et s'en alla en Galilée, car Jésus avait rendu témoignage qu'un prophète n'est point honoré en son pays. Quand donc il fut venu en Galilée, les Galiléens le reçurent, ayant vu toutes les choses qu'il avait faites à Jérusalem le jour de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Jésus donc vint encore à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, duquel le fils était malade, qui ayant entendu que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui, et le pria de descendre pour guérir son fils, car il s'en allait mourir. Mais Jésus lui dit, si vous ne voyez des prodiges et des miracles, vous ne croyez point. Et ce seigneur de la cour lui dit, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui apportèrent des nouvelles disant, ton fils vit. Et il demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dit, hier sur les 7 heures, la fièvre le quitta. Le père donc connut que c'était à cette même heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crut avec toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle, quand il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Merci Seigneur. Parole du Seigneur. Amen.